Matthieu 28, 18, il dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et regardez ce qu'il va dire. « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Certaines traductions diront tout ce que je vous ai prescrit. « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? J'aimerais vraiment faire une série de longs messages où on va laisser au fur et à mesure des vidéos parler de la parole. Mais souvent, je me suis posé la question. En fait, on veut enseigner beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on prend le temps d'enseigner ce que Jésus nous a prescrit? Donc, bien sûr, la parole, c'est Jésus. Mais quand Jésus, il arrive, là, il reste un peu de temps. Il est agacé dans d'autres évangiles. Si je ne me trompe pas, l'évangile de Marc. C'est juste extraordinaire. Dans Marc, à la fin de Marc, il est dit ceci. Il est dit, enfin, il se manifesta au 11 dans Marc. Écoutez bien. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprochera sévèrement leur manque de foi et leur obstination. Jésus, il arrive là, il en a marre. Jésus, il doit partir. Imagine, tu es là, ce soir-là, tu dois partir. Tu dois dire au revoir à toute ta famille. Tu dois dire au revoir à tous tes proches. Et quand tu arrives, encore, il manque de croire en ce que tu dois leur laisser. Il manque de croire et il manque de foi en toi. Alors que tu es l'élément clé pour toute la suite des choses. Même j'ai envie de dire, le monde entier dépend de ces paroles que tu vas leur dire. Donc tu les rassembles. Et là, certains manquent encore de foi après tout ce que tu as fait, après tout ce que tu as dit, après tout ce que tu leur as communiqué. On le voit dans la parole. À plusieurs fois, il va leur annoncer ce qui doit arriver, mais ils ne le comprennent pas. Et on sait que nous, aujourd'hui, avec tous les réveils, avec le livre, avec les histoires, avec tout ce qui s'est passé, on se dit, mais pourquoi, franchement, ils sont bêtes ou quoi? Pourquoi ils arrivent à un endroit où ils n'ont pas foi en Jésus avec tout ce qu'il a fait? Et on pourrait se dire cela. Et ça serait peut-être une bonne chose de se dire cela. Mais la question, c'est où nous manquons de foi et d'obstination quant aux promesses que Jésus nous a dit. Je répète, il dit, toute autorité m'a été donnée. Déjà, il est en train de les rassurer. Autrement dit, il est en train de dire, les gars, là, tout ce qui se passe, je vous ai déjà tout donné. En fait, j'ai déjà tout reçu. Et comme vous êtes avec moi, je vous ai déjà donné toute l'autorité. En fait, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous nuire. Arrêtez. Arrêtez d'essayer de chercher des bonnes stratégies, de chercher en fait des choses qui pourraient améliorer le royaume, des tactiques, des outils. Arrêtez. J'ai reçu l'autorité et je vous l'ai donnée. Écoutez après ce qu'il dit. Allez, faites. Allez, faites. Et là, il y a vraiment quelque chose qu'on oublie. Et je pense que c'est vraiment les deux visions du royaume. Et il y a une saine tension. Et des fois, en fait, on veut couper cette tension-là. Quand il dit « allez, faites », Jésus nous demande de faire des choses. Alors, il y en a qui vont dire « oui, mais moi, je ne suis pas dans le faire, je suis dans l'être ». Et en fait, c'est vrai et c'est faux. En fait, il y a une saine tension entre ceux qui veulent aller profond dans l'intimité, dans le « je suis », et ceux qui veulent aller plus loin dans le « je fais » ou « je veux faire ». Et en fait, il y a une saine tension même au sein de l'Église. Et en fait, je crois que ces deux courants ne sont pas opposés. C'est Dieu qui met une saine tension entre « il faut faire » et en même temps ne pas oublier que, en fait, on peut faire seulement qui on est. Et des fois, en fait, on fait tellement, et on le voit, certains font tellement, ils prêchent, ils guérissent, ils veulent vivre le surnaturel, mais ils oublient la qualité de l'être et du moment intime avec Jésus en oubliant que c'est pas nous qui produisons du fruit, c'est Christ qui le produit en nous. Ça, c'est ce que je partagerai peut-être dans la deuxième vidéo. Et il va dire, enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Mes amis, prêchez, enseignez ce qui est en rouge dans la Bible. Ça, c'est ce qui est là dans la Bible. Et il dit, Jésus, enseignez-leur en gros ce qui est écrit en rouge. Et c'est pour ça que je veux prendre du temps parce que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit enseigner? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Jésus, il y a tellement de choses. Il y a Paul, il y a les stratégies de Paul, les 5 ministères, il y a tellement de choses. Et c'est bon. Mais je veux revenir à la parole que Jésus a dit, enseignez-leur
tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Et c'est ce que j'aimerais partager tout au long de ces vidéos, de ces prochains messages. Et il est dit qu'il restera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, j'ai pris la fin pour pouvoir parler du début. Et on reviendra à la fin et je ramènerai le contexte dans lequel est partagé ce passage. Et n'oublie pas, Jésus a une vision claire. Qu'est-ce que la vision? La vision, c'est le rêve de Jésus pour son royaume, pour nos vies. Donc en fait, là, il est en train de dire, et il est en train aussi de nous donner espoir. Allez, faites des nations des disciples, de la nation un disciple. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Jésus donne une grande ligne droite, il a peu de temps. Et le comment nous appartient. Donc nous verrons cela dans les prochaines vidéos. J'espère que ça vous bénit. Et en tout cas, je suis heureux de pouvoir prendre la parole. Et je vous incite aussi à prendre cette parole et à le méditer plusieurs fois pour que le Saint-Esprit vous parle dans votre vie. Soyez bénis.